Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Le code de problème P0566OBD2, défaut de signal off du régulateur de vitesse, peut sembler concerner uniquement une fonction de confort, mais dans certains cas, il révèle un problème électrique plus complexe qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que signifie réellement ce code P0566, pourquoi il apparaît, quels symptômes il peut provoquer, comment le diagnostiquer correctement et surtout comment éviter les erreurs qui conduisent souvent à remplacer des pièces parfaitement fonctionnelles. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer pourquoi ce défaut n'est pas toujours lié au régulateur de vitesse lui-même. Dans de nombreux cas, l'origine se trouve ailleurs. Un contacteur de frein, un faisceau endommagé, une commande au volant défectueuse ou encore une alimentation électrique instable. Comprendre cette logique peut vous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de frustration. Quand je vois apparaître P0566 sur un lecteur OBD2, je ne commence jamais par paniquer et je ne commence pas non plus par commander une nouvelle commande de régulateur. Je prends d'abord le temps de comprendre le message. Le code P0566 est généralement associé à un défaut du signal off du régulateur de vitesse, autrement dit le calculateur moteur, le module de carrosserie ou le module qui gère les commandes au volant reçoit une information anormale, absente, bloquée ou incohérente concernant la demande d'arrêt du régulateur de vitesse. Sur beaucoup de véhicules modernes, quand vous appuyez sur le bouton off, cancel ou parfois sur une touche intégrée au commodo ou au volant, ce n'est pas simplement un interrupteur mécanique qui coupe directement le système. Le bouton envoie un signal électrique, souvent sous forme de variation de tension ou de résistance, vers un module électronique. Ce module interprète la demande et transmet l'information au calculateur. Si le calculateur attend une valeur précise et qu'il reçoit autre chose, s'il voit le signal off alors que personne n'appuie sur le bouton, s'il ne voit jamais le signal alors que la commande est activée ou si la valeur saute de manière irrégulière, il peut mémoriser le P0566. C'est pour cela que ce code est plus subtil qu'il n'en a l'air. On pourrait croire qu'il concerne seulement le confort, parce que le régulateur de vitesse n'est pas une fonction indispensable pour démarrer ou rouler. Mais dans la logique électronique de la voiture, un signal de régulateur incohérent peut aussi toucher la sécurité de conduite, car le véhicule doit être absolument certain de pouvoir désactiver la régulation dès que le conducteur le demande. Sur la route, le symptôme le plus évident est souvent un régulateur de vitesse qui refuse de s'activer, qui se désactive tout seul, qui ne répond pas au bouton off ou qui affiche un message d'erreur au tableau de bord. Parfois, le voyant moteur s'allume, parfois non, selon la marque, le modèle et la stratégie du constructeur. Sur certains véhicules, vous aurez seulement une fonction cruise control indisponible. Sur d'autres, le code sera mémorisé en défaut historique sans que le conducteur s'en aperçoive immédiatement. Il arrive aussi que le problème apparaisse seulement par temps humide, après avoir tourné le volant, après un remplacement de batterie, après des travaux sur la colonne de direction ou après le montage d'un autoradio, d'une alarme, d'un attelage ou d'un accessoire qui a perturbé un faisceau. Et c'est là que je veux vraiment attirer votre attention. Un défaut P0566 ne se diagnostique pas avec une simple supposition. Il se diagnostique en suivant le trajet logique du signal. Dans ma méthode, je commence par interroger le véhicule avec un outil de diagnostic capable de lire les codes enregistrés, les codes en attente et, si possible, les données figées. Les données figées sont très utiles parce qu'elles indiquent le contexte dans lequel le défaut a été enregistré. Vitesse du véhicule, régime moteur, tension batterie, état du frein, état du régulateur, température, charge moteur. Si le code est apparu à l'arrêt, ce n'est pas exactement la même histoire que s'il est apparu à 110 km/h sur autoroute. Si la tension batterie était basse au moment du défaut, je garde cette information en tête. Si le calculateur indique que le frein était actionné alors que le conducteur roulait sans toucher à la pédale, je vais aussi regarder du côté du contacteur de frein. Ensuite, je ne me contente pas d'effacer le code. J'efface seulement après avoir noté les informations importantes, puis je fais un essai où je manipule les commandes pour voir si le défaut revient immédiatement. Un code qui revient instantanément en contact indique souvent un problème électrique permanent. Circuit ouvert, court-circuit, bouton bloqué, module qui ne voit plus la bonne résistance.
Un code qui revient seulement en roulant ou en tournant le volant oriente davantage vers un mauvais contact, un faisceau intermittent, un ressort tournant fatigué ou une connexion sensible aux vibrations. Le ressort tournant, qu'on appelle aussi contacteur tournant, spirale de volant ou clock spring, mérite qu'on s'y arrête. Dans beaucoup de voitures, les boutons du volant, l'airbag, parfois le klaxon et certaines commandes passent par ce composant placé derrière le volant. Il permet de transmettre les signaux électriques tout en laissant le volant tourner. Quand il commence à se fatiguer, certaines touches peuvent fonctionner par moments, puis tomber en panne lorsque le volant est braqué d'un côté. Si le P0566 s'accompagne d'un klaxon intermittent, de boutons audio capricieux ou d'un voyant d'airbag, je deviens très méfiant à l'égard de cette pièce. Mais attention, je ne vous dis pas de démonter le volant sans précaution. Derrière le volant, il y a souvent un airbag, et intervenir sur ce secteur demande de respecter les procédures de sécurité, de débrancher correctement la batterie, d'attendre le temps recommandé et de savoir ce que l'on fait. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, mieux vaut confier cette partie à un professionnel. Un autre coupable fréquent, c'est la commande elle-même. Selon le véhicule, elle peut être sur le volant, sur un commodo séparé, sur une manette près de la colonne de direction ou intégrée dans un ensemble de boutons multifonctions. Avec le temps, les contacts internes peuvent s'oxyder, s'encrasser, prendre du jeu ou rester partiellement collés. Un bouton « off » qui reste légèrement enfoncé ou qui envoie une valeur instable peut suffire à déclencher le code. Sur certaines architectures, les boutons du régulateur ne sont pas câblés chacun avec un fil séparé. Ils partagent d'une ligne de signal avec des résistances différentes. Le calculateur reconnaît la commande demandée en mesurant une tension. Par exemple, une tension correspond à on, une autre à set, une autre à resume, une autre à cancel ou off. Si une résistance interne dérive, si le fil est partiellement coupé, si de l'humidité crée une fuite électrique, la valeur obtenue peut se retrouver entre deux plages prévues et le module ne sait plus interpréter correctement la demande. C'est exactement dans ce genre de cas qu'un simple lecteur de code ne suffit pas. Il faut regarder les données en direct. Sur un outil de diagnostic plus complet, je cherche les paramètres liés au régulateur de vitesse. État du bouton on, état du bouton off, état cancel, demande de régulation, pédale de frein, pédale d'embrayage si le véhicule est manuel, vitesse véhicule, état du système. Puis j'appuie lentement sur chaque bouton et je regarde si l'état change proprement. Si j'appuie sur off et que l'outil ne voit rien, le signal ne passe pas. Si l'outil voit off alors que je ne touche à rien, le bouton ou le circuit peut être bloqué. Si l'état clignote entre plusieurs valeurs sans raison, je pense à un mauvais contact ou à une résistance instable. Cette étape est très importante parce qu'elle évite de remplacer une pièce juste parce que le nom du code semble la désigner. Le code dit qu'il y a un problème de signal off, il ne dit pas toujours que le bouton off est physiquement la seule cause. Je regarde aussi le contacteur de frein parce que le régulateur de vitesse doit se couper dès que vous freinez. Même si le code P0566 vise le signal off, l'ordinateur compare parfois plusieurs informations. Si le module reçoit une demande incohérente entre la commande off, le frein, la vitesse et l'état du régulateur, il peut enregistrer un défaut dans cette famille de codes. Un contacteur de frein mal réglé, une ampoule de stop défectueuse sur certains systèmes plus anciens, un fusible de feu stop, un connecteur oxydé ou une pédale qui ne revient pas parfaitement peuvent perturber la logique. Je vérifie donc que les feux stop s'allument et s'éteignent normalement, mais je ne m'arrête pas là. Les feux peuvent sembler fonctionner à l'œil nu, tandis que le signal envoyé au calculateur reste instable. Avec les données en direct, je regarde si l'état de la pédale passe clairement de relâcher à appuyer sans oscillation. Sur une boîte manuelle, je vérifie aussi le contacteur d'embrayage quand il existe, car lui aussi sert souvent à annuler le régulateur. Une autre piste qu'il ne faut jamais négliger, c'est l'alimentation électrique générale. Les calculateurs modernes sont très sensibles aux tensions faibles ou aux masses dégradées. Une batterie fatiguée, une mauvaise masse moteur, un connecteur mal serré, une chute de tension au démarrage ou un alternateur instable peuvent faire apparaître des défauts étranges dans des systèmes qui semblent sans rapport. Si je vois P0566 avec d'autres codes de tension, de communication ou de module, je ne pars pas directement dans la commande de régulateur. Je mesure d'abord l'état de la batterie, la tension moteur arrêtée, la tension moteur tournant,
les chutes de tension sur les masses principales et l'état des fusibles concernés. J'ai vérifié aussi si le véhicule a subi récemment une panne de batterie, un démarrage avec booster, un remplacement de volant, une réparation de carrosserie, une infiltration d'eau ou une intervention sur le faisceau. L'historique du véhicule est souvent aussi important que le code lui-même. Quand je passe au contrôle visuel, je prends mon temps. Je regarde les connecteurs autour de la colonne de direction, sous le tableau de bord, près de la pédale de frein, dans la boîte à fusibles et parfois derrière les garnitures si le schéma électrique l'exige. Je cherche des fils pincés, des traces d'oxydation, un connecteur qui a été tiré, une gaine coupée, une réparation avec du ruban isolant de mauvaise qualité, une cosse verte à cause de l'humidité, un accessoire branché sauvagement sur un fil de signal ou un connecteur mal verrouillé après une intervention. Beaucoup de pannes intermittentes viennent de détails très simples. Une cosse légèrement écartée dans un connecteur peut fonctionner sur place et perdre le contact en roulant. Un fil cassé à l'intérieur de sa gaine peut donner une continuité correcte quand il est droit, puis s'ouvrir quand on tourne le volant ou quand le tableau de bord vibre. C'est pour cela que j'aime faire un test de mouvement, avec prudence. Pendant que j'observe les données en direct, je bouge légèrement le faisceau suspect. Je tourne le volant, j'appuie sur les commandes et je regarde si l'état change sans action volontaire. Si le signal off apparaît ou disparaît quand je touche un faisceau, j'ai une piste beaucoup plus solide. Pour aller plus loin, le multimètre devient indispensable. Mais je veux insister sur une chose, on ne pique pas n'importe quel fil au hasard, surtout autour d'un airbag ou d'un réseau électronique multiplexé. Il faut le schéma du véhicule, identifier le bon connecteur, la bonne borne, le type de signal attendu et utiliser les bonnes méthodes. Selon le système, on peut contrôler une tension de référence, une masse, une résistance de bouton, une continuité de fil ou une chute de tension. Si le constructeur donne des valeurs de résistance pour chaque position de bouton, je les compare aux valeurs mesurées. Si le bouton off devrait produire une résistance précise et que je lis une valeur infinie, il y a un circuit ouvert. Si je lis presque 0 alors que ce n'est pas attendu, il peut y avoir un court-circuit. Si la valeur bouge quand je tapote la commande, le contact interne est suspect. Si les valeurs sont bonnes directement sur la commande mais mauvaises au module, le faisceau entre les deux est suspect. Si les valeurs sont mauvaises dès la commande elle-même est probablement en cause. Cette logique simple permet de localiser la panne au lieu de deviner. Je garde aussi en tête que certains véhicules utilisent le réseau CAN ou LIN pour transmettre les informations de boutons. Dans ce cas, la commande volant peut envoyer son information à un module de colonne qui la transmet ensuite à un autre module par communication numérique. Le P0566 peut alors être lié à un module qui ne relaie pas correctement l'information, à une perte de communication ou à un problème dans un ensemble de commandes multifonctions. C'est moins fréquent qu'un bouton ou un faisceau, mais cela existe. C'est pour cela qu'il faut regarder s'il y a d'autres codes enregistrés dans les modules de carrosserie, d'airbag, d'ABS ou de direction assistée. Un défaut isolé P0566 n'a pas la même signification qu'un P0566 accompagné de codes de communication. Quand plusieurs modules se plaignent en même temps, je cherche souvent une cause commune. Alimentation, masse, connecteur central, humidité ou réseau. A l'inverse, si tout le reste est propre et que seul le signal off est incohérent, je reviens vers la commande et son circuit. Parlons maintenant de la gravité du défaut. Est-ce que vous pouvez continuer à rouler avec un P0566 ? Dans beaucoup de cas, le moteur fonctionne normalement, la voiture démarre et freine comme d'habitude, et le problème se limite au régulateur de vitesse désactivé ou instable. Mais je ne conseille jamais d'ignorer un défaut lié à une fonction de commande de vitesse. Si le régulateur se comporte bizarrement, ne l'utilisez pas tant que le problème n'est pas résolu. Ce n'est pas le genre de système sur lequel on accepte l'à peu près. Le conducteur doit pouvoir activer, annuler et couper le régulateur à tout moment, sans délai et sans ambiguïté. Si votre voiture affiche ce code, le bon réflexe est de considérer le régulateur comme indisponible jusqu'au diagnostic. Vous pouvez généralement conduire prudemment sans régulateur, mais il faut faire réparer, surtout si d'autres voyants sont présents, si les feux stop sont concernés, si le voyant d'airbag apparaît ou si des commandes au volant ne répondent plus. Une erreur très fréquente consiste à effacer le code avant de vendre la voiture ou avant un contrôle, puis à croire que le problème est réglé.
Effacer un code ne répare pas le circuit. Si la panne est permanente, le code reviendra rapidement. Si la panne est intermittente, elle reviendra au mauvais moment, souvent quand les conditions seront réunies, humidité, vibration, température, braquage ou utilisation du régulateur. Une autre erreur consiste à remplacer le calculateur moteur parce que le code est mémorisé dedans. Dans la majorité des cas, le calculateur ne fait que signaler qu'il reçoit une information anormale. Le remplacer sans preuve est l'une des options les plus coûteuses et les moins logiques. Avant d'accuser un calculateur, je veux voir des alimentations parfaites, des masses parfaites, un faisceau contrôlé, une commande testée, des signaux mesurés et éventuellement une procédure constructeur confirmant le diagnostic. La plupart du temps, la cause est beaucoup plus simple. Elle peut être un bouton usé, un commodo, un ensemble de commandes au volant, un ressort tournant, un contacteur de frein, un fusible, un connecteur, une masse ou un fil abîmé. Après la réparation, je ne me contente pas de dire que c'est terminé. Je remonte correctement les connecteurs, je m'assure que les faisceaux sont fixés, je vérifie que rien ne frotte, j'efface les codes, puis je teste toutes les fonctions concernées. Si le problème touchait les commandes au volant, je teste aussi les autres boutons. Si j'ai travaillé près de la pédale de frein, je vérifie les feux stop. Si j'ai travaillé autour de la colonne, je vérifie le klaxon, les commandes, les voyants, et je m'assure qu'aucun défaut d'airbag n'est apparu. Ensuite seulement, je fais un essai routier dans des conditions sûres. Je teste l'activation du régulateur, le réglage de la vitesse, l'annulation par la commande, l'annulation par le frein, éventuellement par l'embrayage, puis l'arrêt complet par le bouton off. Je surveille si le code revient en défaut actif, en défaut en attente ou en historique. L'objectif n'est pas seulement d'éteindre le voyant. L'objectif est de restaurer une logique fiable et répétable. Pour vous donner une image simple, imaginez que le régulateur de vitesse est comme un assistant qui maintient la vitesse à votre place. Pour que cet assistant travaille en sécurité, il doit entendre clairement vos ordres. Active-toi, fixe cette vitesse, reprends, annule, éteins-toi. Le code P0566 signifie que l'ordre d'extinction ou d'arrêt n'est pas compris correctement, ou qu'il arrive au mauvais moment, ou qu'il arrive sous une forme que le système ne reconnaît pas. Si vous dites à un assistant de s'arrêter et qu'il entend un grésillement, vous ne lui confiez pas la voiture. L'électronique résonne de la même manière. Si le signal off n'est pas fiable, elle préfère souvent désactiver la fonction et mémoriser un code. C'est une protection, pas seulement une panne. C'est aussi pour cela que le conducteur peut parfois avoir l'impression que la voiture exagère. Le bouton semble normal au toucher, le régulateur a peut-être fonctionné hier, et pourtant le calculateur refuse de lui faire confiance aujourd'hui. Mais un système de sécurité ou d'aide à la conduite ne fonctionne pas sur l'impression, il fonctionne sur des valeurs électriques précises. Si ces valeurs sortent de la plage prévue, il signale un défaut. Mon conseil, si vous faites vous-même une première vérification, est de commencer par ce qui est sûr et accessible. Lire le code complet, noter les autres défauts, vérifier si les feux stop fonctionnent normalement, vérifier les fusibles liés au régulateur, aux feux stop et aux modules concernés, observer si les commandes au volant répondent toutes, repérer si le problème change quand vous tournez le volant et contrôler l'état visible des connecteurs accessibles sans démonter de système sensible. Dès qu'il faut intervenir sur l'airbag, ouvrir la colonne, mesurer sur des circuits délicats ou interpréter un réseau de communication, il vaut mieux avoir la documentation et les compétences nécessaires. Je préfère voir un conducteur prudent qu'un conducteur qui déclenche un voyant d'airbag ou abîme un connecteur en voulant aller trop vite. Il faut aussi comprendre que le libellé exact du code peut varier. Vous pouvez voir écrit P0566, Cruise Control Off Signal Malfunction, défaut du signal off du régulateur de vitesse, anomalie signal arrêt régulateur, ou une formulation proche. Le cœur du problème reste le même. Le système n'est pas satisfait de l'information liée à la commande d'arrêt. Sur certains modèles, le bouton Off est séparé du bouton Cancel. Sur d'autres, il partage une logique. Sur certains véhicules, le frein annule temporairement le régulateur, tandis que Off éteint la fonction. Sur d'autres, la terminologie au tableau de bord est différente. Ne vous bloquez donc pas sur un mot précis. Cherchez la fonction. Comment la voiture reçoit-elle l'ordre d'arrêter ou de désactiver le régulateur? Par quel bouton? Par quel module? Par quel fil ou réseau? Quelle valeur le calculateur attend-il? Quelle valeur reçoit-il réellement?
C'est cette démarche qui mène à la solution. Dans mon approche, je préfère toujours poser une hypothèse, puis la vérifier. Hypothèse, le bouton off ne donne pas la bonne valeur. Vérification, données en direct et mesure de résistance. Hypothèse, le faisceau est coupé dans la colonne. Vérification, test de continuité et test de mouvement. Hypothèse, le contacteur de frein envoie une information contradictoire. Vérification, état de pédale dans le scanner, contrôle des feux, réglage et mesure. Hypothèse, tension instable. Vérification, batterie, alternateur, masse. C'est cette discipline qui évite de tomber dans la loterie mécanique. Et sur les voitures modernes, la loterie coûte cher. Les modules sont nombreux, les signaux se croisent, les boutons ne sont pas toujours de simples interrupteurs, et une panne peut se cacher dans un détail. Mais la bonne nouvelle, c'est que P0566 reste un code logique. Il nous donne une direction claire, le signal off du régulateur. Il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut suivre cette direction avec méthode. Si je devais résumer ma philosophie sur ce défaut, je dirais ceci. Ne sous-estimez pas le code parce qu'il concerne le régulateur de vitesse, mais ne le dramatisez pas non plus. Prenez-le comme un message du véhicule qui dit « Je ne suis pas certain de comprendre correctement l'ordre d'arrêt ». Tant que cette incertitude existe, le régulateur ne doit pas être utilisé. Une fois la cause trouvée et réparée, le système peut redevenir parfaitement normal. Le plus important est de ne pas confondre le symptôme et la cause. Le symptôme, c'est le P0566, le régulateur indisponible, le bouton qui ne répond pas ou le voyant. La cause, elle, peut être mécanique, électrique, électronique ou liée à une alimentation. Et c'est en séparant bien ces deux choses qu'on fait un vrai diagnostic. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une procédure mentale simple, celle que j'utilise quand j'ai ce code devant moi. Je confirme le code et les défauts associés. Je note les conditions d'apparition. Je vérifie l'état réel du régulateur et des commandes. Je contrôle les signaux en direct. Je regarde le frein, l'embrayage si nécessaire, les fusibles, la tension et les masses. J'inspecte les connecteurs et les faisceaux. Je mesure seulement quand je sais où mesurer. Je répare la cause identifiée. Puis je valide par un essai complet. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas magique, mais c'est efficace. Et c'est exactement ce qui différencie un remplacement au hasard d'un diagnostic sérieux. Si vous êtes tombé sur ce code P0566, vous savez maintenant qu'il ne faut pas simplement penser régulateur cassé. Il faut penser signal off non fiable et remonter toute la chaîne qui transporte ce signal. C'est là que se trouve la solution. Moi, c'est Didier Manson. Et sur cette chaîne, j'essaie toujours de rendre les problèmes automobiles plus clairs. Parce qu'une voiture moderne peut sembler compliquée, mais quand on comprend la logique des systèmes, on reprend le contrôle. Si votre régulateur de vitesse se coupe, refuse de s'activer ou affiche ce défaut, ne l'utilisez pas tant que le diagnostic n'est pas fait. Observez les symptômes, évitez les remplacements inutiles et avancez étape par étape. La panne peut être petite, mais l'information qu'elle perturbe est importante. Un simple bouton off, un fil fatigué ou un contacteur mal réglé peut suffire à désorganiser toute la fonction. Et maintenant que vous connaissez le rôle de ce code, ses causes possibles, les vérifications à faire et les pièges à éviter, vous avez une base solide pour discuter avec un mécanicien, contrôler les premiers éléments vous-même si vous avez l'expérience, ou comprendre pourquoi la réparation proposée est logique. Le vrai message de cette vidéo, c'est que le P0566 n'est pas une condamnation du véhicule, c'est une invitation à vérifier la communication entre vous et votre voiture. Quand vous demandez au régulateur de s'arrêter, la voiture doit entendre cet ordre clairement. Si elle ne l'entend plus, elle vous le dit avec ce code. Et comme toujours en diagnostic automobile, celui qui écoute bien le message du véhicule gagne du temps, évite les dépenses inutiles et répare plus intelligemment.